m'appelle Luca D'Agostino et je suis de la 12e classe. Euh, je crois que la nouvelle est intéressante parce que c'est fantastique, mais aussi c'est comique. C'est vraiment divertissant. Euh, Ma paragraphe préférée est le suivant. L'utile des livrets de la tyrannie de l'aiguillère pour revenir à ces chères formules me reportant à votre honoré du tantième courant. Pourtant, il était insatisfait. Quelque chose lui réclamait, un besoin nouveau, impérieux, qui n'y était rien de moins que le besoin de passer à travers les murs. Sans doute l'éprouva-t-il férocement, par exemple chez lui et du reste, il n'y manqua pas. Mais l'homme, qui possédait des dons brillants, ne peut satisfaire longtemps de les exercer sur un objet médiocre. Passer à travers les murs ne saura d'ailleurs constituer un fin en soi. C'est le départ d'une aventure, qui appelle une suite, un développement et une somme en rétribution. L'utile le comprit très bien. Il sentait en lui un besoin d'expansion, un désir croissant de s'accomplir et de se surpasser, et une certaine nostalgie qui était quelque chose comme l'appel de derrière les murs. Malheureusement, il lui manquait un bout. Il cherche son inspiration dans la lecture du journal, particulièrement au chapitre de la politique et du sport, qui lui semblaient être des activités honorables, mais s'étant finalement rendu compte qu'elles n'offraient aucun débouché aux personnes qui passaient à travers les murs. Il se rabattit sur les faits divers qui se révèlent de plus suggestifs. Bonjour, je m'appelle Violeta Colombo et je suis de la 12e classe. J'aime la nouvelle parce qu'elle est très captivante et divertissante. J'apprécie le mélange de deux mondes différents, un réaliste et autre fantastique. Aussi, la lecture est compréhensible et agréable. Mon paragraphe préféré est le suivant. Quelques jours plus tard, Garou-Garou se faisait penser par un rang de nuit dans une bijouterie de la rue de la Paix. Il avait posé sa signature sur le comptoir à casse et s'était mis à chanter une chanson à voix en fracassant différentes vitrines à l'aide d'un appel hors massif. Il lui était facile de s'enfoncer dans ce mur et d'échapper ainsi à la ronde de nuit, mais tout porte à croire qu'il voulait être arrêté et probablement à seul fin de confondre ses colères dont l'incrédulité l'avait mortifié. Ceux-ci, en effet, furent bien surpris lorsque le journal de lendemain publièrent en première page la photographie de Dutilleux. Ils regrettent amèrement d'avoir méconnu leur génial camarade et lui rendirent hommage en se laissant pousser un petit barbiche. Certains même, entraînés par le remords et l'admiration, tentèrent de se faire la main sur le portefeuille ou la montre des familles de leurs amis et connaissances. L'histoire se déroule à le quartier de Montmartre, et nous supposons que le repérage temporel est l'époque où elle a été écrite, il y a 80 ans environ. Alors, je vais faire une description du protagoniste. Au début de la nouvelle, Dutilleux était un homme calme qui n'aimait pas les aventures et les risques. Il était 43 ans, il travaillait comme fonctionnaire et il était très solitaire. Il aimait lire le journal et collectionnait des timbres. Il n'était pas rêveur. Lorsqu'il a compris son pouvoir, il complètement changea d'attitude à son égard. Il commença à rechercher des enjeux et des aventures. Il abandonna sa vie passible. Finalement, le protagoniste s'ennuya des risques et il s'installa dans son petit appartement. Ainsi, Dutilleux retourna à sa vie ordinaire. Également, il se forma. L'homme à la fin de la nouvelle est romantique, rêveur et spontané. Sa métamorphose est énorme. Par ailleurs, je vais essayer de décrire à Monsieur Lécuyer et son évolution. Il est le nouveau sous-chef de bureau de Dutilleux. Ils ont une mauvaise relation de travail pour les façons épistolaires antiques de l'employé. Dans son premier temps, il est présenté comme un homme puissant et arrogant. Il se comportait de manière provocante avec les fonctionnaires et en particulier avec Dutilleux.
Mais quand la dernière commença à lui faire peur, Monsieur le cueilleur changea son comportement. Il est devenu une personne paranoïaque et craintive, complètement fou. Ensuite, les rôles de Jean-Paul dans le texte. Le peintre est essentiel dans les nouvelles, parce qu'il est le seul à connaître les sorts du duel. Lui, car c'est un observateur, pourrait connaître son ancien voisin. Ainsi, il a compris le pouvoir du duel, et elle est le seul à connaître son histoire. À la fin de l'histoire, Jean-Paul accompagne le malheureux dans sa solitude. La femme était très belle et Dudley était amoureux dès le premier moment. Le seul problème était que son mari était très jaloux. Il lui envie de débauche et pour s'assurer que sa femme ne le trompe pas, il l'enferme. Finalement, la femme et Dudley ont des relations. Tout au long de l'histoire, il y a des situations comiques où Dudley utilise ses dons pour déjouer la police et le cueilleur. Il passe des mots pour ennuyer le cueilleur, montrant son visage pour lui faire peur. Et aussi, on trouve des situations où il parvient qu'il se va échapper et il se moque du gardien. Nous considérons qu'il vit 4 étapes d'aventures. Quand il a dérangé le cueilleur, quand il a volé des banques, quand il s'est évadé de prison et quand il a rencontré son amante.